arrête de vendre les ATH. Sur le NAS, on avait un très beau setup pour des vendeurs qui se positionnent sur l'ATH. Les mecs se font liquider, puis on part à la baisse. Je te montre tout ça juste avant. Je te montre l'extrait du call que j'ai eu avec mon élève avant que la vente ne se produise. À ce niveau, je suis un peu dubitatif. Je crois qu'il faut le laisser vraiment travailler encore un peu Ouais, les je structures vois. pour pouvoir... Non, non, c'est pas grave. Ouais. parce que là, je dirais, on a des bio ici. L'ordre de bloc crée là, se cassure est là. Du coup, il faudrait peut-être une réaction ici. Euh, qu'on vienne peut-être sweep là et ensuite voir peut-être si on peut, si je peux sell ici, en Bah, fait. Mais soit là, ça, soit avoir une structure baissière ouais, qui fait que là, tu vois? Parce que si on a du monde qui commence à vendre, parce que c'est possible, tu vois? Là, on commence à avoir un beau changement de sens. Donc du coup, du ouais, monde qui peut commencer à vendre. Le fait qu'on recrée une structure, bah, les stop loss pourraient plus se trouver ici plutôt que là. Et donc dans ces cas-là, c'est intéressant parce que tu as du monde qui achète ici et du monde qui vend avec des stop loss ici et non ici, ok, tu vois? ok, Et ouais. là, OK, là, pourquoi pas? Tac, speed. On vient mitigate ici, tu prends le trade là pour aller chercher l'opposé. Pourquoi pas? Donc, je vais déjà te montrer, le souci de vendre les ATH à chaque fois. J'avais déjà fait une vidéo au mois d'octobre, c'était sur le gold, sur mon canal Telegram, où je disais d'arrêter de vendre les ATH. Tout le monde veut vendre l'ATH parce que psychologiquement parlant, on se dit que tout ce qui monte doit finir par redescendre. C'est vrai, mais c'est pas à chaque fois au point haut, on revient dessus, puis on chute. Regarde un petit peu. Là, on est sur le NAS. Je me suis mis sur du M15 pour un meilleur confort visuel. On a quoi? On a un ATH qui s'est créé ici, donc le 17 avril. Le prix part fort à la baisse et donc du coup, tout le monde veut faire quoi? Bah, tout le monde veut vendre dans ces niveaux. Je peux prendre ça, mais je peux même considérer jusqu'en haut puisque l'ATH est ici. D'accord? Donc, si on a une réaction, ça veut dire qu'on a du monde qui vend. Regarde. Le prix rejette, on a des vendeurs qui se positionnent et entre-temps, il y a toujours du monde qui va acheter puisque les indices sont conçus pour monter. Du monde se positionne à la vente, dans tout ce niveau, on a un beau rejet, on a des gens qui vendent et ainsi de suite, on fait avancer le prix, on leur offre des réactions et là, paf, ça y est, le niveau est sauté. Et maintenant que le niveau est sauté, est-ce qu'il faut vendre dans l'immédiat? Non, pas forcément, parce qu'il faut savoir si on a du monde qui achète vraiment dans notre sens. Là, en l'occurrence, oui, on peut voir qu'on a cet order block ici, qui est à l'origine de la cassure de cette ATH. On a un rejet dessus, donc possiblement du monde qui achète. Voilà. Ici, on offre une belle réaction, donc du monde qui achète dans ces niveaux. Et si tu regardes, là maintenant on a une baisse. Ça c'est le premier exemple. Puis on va laisser défiler le prix. Donc là, ici, on avait créé un nouvel ATH. On est parti à la baisse. Et là, regarde, rebelote, le prix offre des réactions pour les gens qui vendent l'ATH. Puis on les fume. Est-ce que là, en l'occurrence, c'est pertinent de prendre la vente? Non. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le prix n'est pas revenu chercher d'acheteurs ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et là, je vais avancer le prix pour qu'on puisse analyser ensemble la vente qui était pertinente, comme on a pu le voir, comme tu as pu le voir, pardon, dans, l'extrait de notre appel. Donc là, si on regarde, on a quoi? On voit que ici, contrairement à là où tu te dis: «Bah, ça peut être intéressant de vendre parce qu'on a liquidé les vendeurs, on a peut-être des acheteurs», tu sais rien. Là, par contre, tu sais que tu as des acheteurs. Pourquoi? Regarde, cet order block qui est toujours c'est toujours la même chose, à l'origine de la cassure de structure, d'accord? C'est cet OB qui est à l'origine réellement de la cassure de structure et quand le prix revient dedans, on offre une superbe réaction qui casse des petites structures en interne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du monde qui commence à acheter là-dedans et du monde qui commence à vendre possiblement là-dedans. Et donc là maintenant, on fait quoi? Bah, on attend. On attend tout simplement. Le prix vient casser des structures, conforter les acheteurs. Donc là, ici, on va avoir des stratégies breakout, par exemple. On a une réaction pour les vendeurs. Tu vois que ça rejette depuis quoi? Depuis ces niveaux. Donc du monde qui s'est positionné en vente. Là, tu vois, on crée plein de réactions d'acheteurs dans ces niveaux. On a déjà du monde qui achète. Donc beaucoup d'acheteurs en position et du monde qui veut vendre parce que on a, ça y est, à nouveau, un foutu ATH. Le prix fait quoi? Offre des réactions, puis, boum, ça y est.
Ça y est, là, on a liquidé, OK? Je vais me repasser sur du M5 puisque c'est ma TF et si tu regardes, c'est ce que tu as pu voir dans l'extrait, mais je vais te l'expliquer. On dégage tout le monde, puis en M1, on a quoi? On a bien l'order block, c'est toujours pareil. L'order block qui est à l'origine de la cassure de structure, ici, où, comme tu peux le voir dans l'extrait, on n'avait pas encore tapé cet order block. Là, on offre une réaction, on casse des structures, donc du coup, du monde qui se positionne à la vente ici, avec des stop loss qui sont où? Ici. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à attendre qu'on saisisse nos vendeurs, parce que ça, ce sont les tout premiers vendeurs. Tu n'as plus qu'à attendre qu'on saisisse nos vendeurs pour aller chercher tous nos acheteurs. Donc, le setup le plus pertinent et le plus safe, c'est de se positionner sur du M5 et d'attendre qu'on revienne dans ce bloc, ici. Hop, je vais faire en sorte que ce soit plus confortable visuellement. Ça, ici. D'attendre qu'on revienne dedans. Donc là, on patiente, pas d'urgence. OK, on est revenu dedans. On peut éventuellement exécuter. Soit tu exécutes directement ici, soit tu attends qu'il y ait une bougie baissière qui se crée depuis ces niveaux, qui clôture plus bas que la précédente. Je t'épargne un petit peu toute la partie exécution, puisque elle est dans la formation que je propose pour les élèves que je mentor. Mais autrement, on peut attendre sur du M1, puisque c'est toujours la même histoire. Ceux qui vendaient dans ce niveau veulent maintenant acheter dans ces niveaux, ici. Là, on a des premiers acheteurs qui se positionnent. Donc là, ça peut être intéressant si on a une réaction, qu'on revient combler peut-être ce petit FVG, ou en tout cas qu'on laisse du déséquilibre, qu'on peut venir mitigate. OK, on a tout comblé. Vente ici, stop loss ici. Et donc dans tous les cas, que tu la prennes en agressif ou en safe, que ce soit cette entrée-là ou l'autre entrée sur du M5 ici, stop loss là, qu'est-ce que tu peux aller chercher? Eh bien, c'est simple. Où sont tous nos acheteurs? Tous nos acheteurs sont là-dedans. Ici, ça buy. Si le prix revient dans ces niveaux, un conseil, paye-toi. Donc, le trade safe t'offre finalement environ 6 R. Et le trade qui est agressif, alors c'est super, c'est sexy un trade agressif, mais il faut tenir les positions, il faut être capable de les gérer. Et c'est, voilà, 30 R. Et là, si j'avance le prix, boum, ça y est. Et tu vois, on est venu liquider, plus aucun acheteur, et on redonne envie aux gens de vendre. On a toujours un nouvel ATH. Eh bien là, si le prix avance, on offre des réactions. Ouais, regarde, réaction du monde qui vend. Bah, qu'est-ce qui va leur arriver à ces gars-là? Je te laisse deviner. Les mecs, ils vont vouloir vendre la TH et ils se font éclater de nouveau. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si tu veux que je parle un petit peu plus des conditions de marché. Par exemple, le fait de vendre les ATH, de trader dans des build-up, dans des consos, que je puisse sortir un petit peu de juste de l'analyse technique, mais que je puisse vraiment t'apprendre des choses. Et si tu veux aller plus loin, le lien est en description. Tu connais la chanson. Si tu veux avancer dans ton trading correctement, être entouré, encadré, qu'on puisse te corriger, prends un appel avec moi, c'est gratuit. Tu as tout à gagner, à prendre la valeur que je peux t'apporter.